Et pour commencer, direction Sapiac où Montauban recevait Mont-de-Marsan. C'était la revanche de la demi-finale de la saison dernière. Au sein de l'effectif montalbanais, Clément Darbo. Souvenez-vous, il avait été le principal artisan de la victoire d'Agen en finale d'accession contre ses futurs partenaires. Pour la venue du stade montois, Darbo, nouveau vert et noir, donc figurait sur la feuille de match, mais comme remplaçant. Bertrand Pelletier et Xavier Marchand sont donc allés à sa rencontre. Montage, Sébastien Fabre. Bonjour, monsieur Darbo. Bouge pas, tu fais ça va décider. Je suis filmé. Et les vedettes, c'est ça, Cette saison, Clément Darbo a changé de vestiaire. De celui d'Agen, il est passé aux valeurs de celui de Montauban. Un club pour lequel il a opté à mi-saison l'an passé. Et comme parfois les choses sont bien faites en finale de Pro D2, Agen se retrouve face à Montauban. Darbo a donc les crampons entre ces deux clubs. Comment gérer cette situation, Jérôme ? Avec professionnalisme, j'arrive à le gérer, Clément Darbo. J'avais une finale à jouer et à remporter avec Agen. J'étais avec eux sous contrat, donc il n'y avait pas de raison que je ne fasse pas mon match. Et ce que je voulais par-dessus tout, c'était vraiment partir de là-bas sans regret. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et oui, en vrai pro, il a abordé tout ça. 2 minutes de jeu, un trou de souris. Darbo score le premier, anéantit les espoirs montalbanais et lance Agen sur l'autel du top 14. C'est sûr que ça fait râler de le voir et qu'ils nous mettent la misère, mais écoute, c'est comme ça, il était en face, voilà, comme je te l'ai dit, il a fait le boulot. Une situation, un essai, un professionnalisme qui lui vaudra d'être accueilli comme il se doit à Sapiac. Ouais, on lui mettait un peu des petites nuquettes ou des trucs comme ça, mais rien de méchant, c'est pas moi, mais les autres. Les autres, après voilà, il est vite rentré dans le bain et puis il a vite joué, donc c'est bien passé. Clément Darbo, c'est un demi-mêlée d'expérience, un roublard, un petit filou, un animateur doté d'un bon jeu au pied, le profil complémentaire de son nouveau compère au poste, Jérémy Chaput. Résultat, désormais, les deux font la paire. On va jouer contre les équipes différentes cette année, avec des stratégies différentes, avec des conditions climatiques différentes. Donc, comme j'ai dit, c'est très intéressant d'avoir les deux demi-mêlées avec différents styles. Depuis le début de saison, toujours dans le groupe, pas d'étiquette de numéro 1 dans le dos et donc tributaire des choix tactiques. Ainsi, ce vendredi face à Mont-de-Marsan, ce sera remplaçant. Pendant la première période, il constatera comme tout le monde que les deux formations font jeu égal, même si les Montalbanais prennent un léger ascendant sur ce ballon porté, plein de détermination que Van Verstruisen concrétise. Faute de grive, on se contentera de cet essai. On n'arrivait pas à enchaîner 30 temps de jeu, il y avait toujours une faute de main, de libération, de nettoyage. On n'a pas pu développer le jeu qu'on voulait. Les Landais, eux, ne se brident pas. Leur moindre ballon est exploité. Ils viennent chercher l'axe du terrain pour ouvrir des brèches. Pour l'instant, l'option des tentatives montoises est la bonne. Dans leur cas, on a essayé de les déplacer parce que qu'est-ce qu'on voulait faire à part jouer? On va pas allumer des chandelles, tout le truc. Il fallait essayer de les déplacer et on l'a fait. On a trouvé des solutions. On a été récompensé par des pénalités, même si on n'a pas marqué d'essai. On a quand même été récompensé par des pénalités. On a souvent été pas loin de briquer leur défense. Donc je pense qu'il fallait continuer pour là. Je pense pas qu'on ait trop joué. Mont-de-Marsan qui tente et Montauban qui confirme son implacable système défensif. Les Landais jettent beaucoup de force dans la bataille. Les Tarn-et-Garonnais veillent à ne pas céder. C'est d'ailleurs un exercice qui leur convient. C'est la 4e année qu'on arrive en Pro D2 et maintenant on est un peu plus serein. C'est une très belle équipe, hein. Ils jouent le haut de tableau chaque année, ils visent les demi-finales. À un moment, on les a fait déjouer, ils ont pris un carton et on a su reprendre la main sur le ballon. Alors, petit tableau de la situation. Le match est serré à la 60e. Montauban mène 11-9. Et attention, Clément Darbo rentre en jeu. Sa mission, remettre du rythme dans le jeu des siens et surtout décrocher des coups si ça se présente. Et ce qui se présente à la 73e, c'est une perte de ballon des Montois. Tupuola s'en empare, tape à suivre. La récupération, c'est pour lui. Son sens du collectif et par la suite, la course de replacement façon Darbo fait la différence. J'avais vu l'espace, oui. Après, je pensais que
que ça allait marquer en coin avec, alors je sais plus si c'était Vunga ou enfin bref, voilà, mais j'ai vu qu'on allait être un peu court, qu'il y avait le petit Cabane qui est revenu, donc je me suis rapproché un peu et on a pu me faire la passe, j'ai pu aller marquer, voilà. Grâce aux 10 dernières minutes de feu, Montauban s'offre un 3e essai synonyme de bonus offensif. L'USM conclut donc son premier bloc de 6 matchs avec une certaine gourmandise. Cette année, on est des grands garçons. Et on a goûté le haut niveau l'année dernière en arrivant à finale. Et tu sais, quand tu goûtes le bon chocolat, tu as toujours envie de le regoûter. Donc ce soir, c'était pareil. Après Amédée et la chocolaterie, tout laisse à croire que le public de l'USM n'a pas fini de goûter aux futures sucreries offertes par son équipe.